Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso et les États-Unis. Nous venons d'apprendre le remplacement du général américain qui a manqué du respect au peuple burkinabé. Voilà, le général Langley, il a été remplacé par le lieutenant Anderson. Voilà. Degvin Anderson, c'est lui qui est le nouveau patron. Il a été remplacé, voilà, il vient de remplacer le général Michael Langley. Il n'est plus le patron du Africancom. Voilà ce que nous venons d'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi appris que les États-Unis ont présenté leurs excuses au capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit ça sur une page burkinabé, mais après on va discuter. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont contents parce que ce monsieur n'est plus à la tête de Africancom, n'est-ce pas? Il a été remplacé par un autre qu'on a vu, je pense que j'ai la photo. Il a été remplacé par lui. Sachez une chose, un Américain est un Américain. Il n'y a pas question de noir ou blanc ou rouge ou jaune. Lui, c'est un Américain. Lui aussi, c'est un Américain. Mais une chose est sûre, Donald Trump, pour le moment, peut-être que les choses peuvent changer. Je ne pense pas que Donald Trump est contre l'Afrique. Mais après, on va discuter. Moi, j'aime Donald Trump, je ne vous cache pas. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas être content d'abord. Le nouveau gars qui est parti, il ne faut pas être content d'abord. Il ne faut pas dire que l'autre là est parti. L'autre qui est venu. Parce qu'avant l'arrivée du général Langley, il y avait un autre général qui était là. Qui a dit aux Maliens qu'il ne faut pas que la Russie vienne au Mali. Il y avait un blanc là, un toubab qui faisait ça là. Mais on va lire ce qui se passe. Il ne faut pas être content parce que le noir là n'est plus là et il y a un autre qui est là. Allez, restons vigilants, c'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Tension internationale, comment le Burkina Faso a imposé le respect. Le commandement des États-Unis pour Africancom traverse une période de transition majeure. Alors que l'administration Trump remet en question la présence militaire américaine sur le continent, le lieutenant général Degvin R.M. Anderson est appelé à prendre la direction de ce commandement stratégique. Il succède ainsi le général Michael Langley en poste depuis août 2022. Cette nomination s'inscrit dans un contexte de réévaluation des engagements américains en Afrique. Washington envisage de fusionner Africancom avec le commandement américain en Europe afin de réduire les coûts opérationnels. Le 18 août 2025, NBC News a révélé que cette option était sérieusement envisagée le 30 mai. Michael Langley, qui a manqué du respect au capitaine, a confirmé lors d'une réunion stratégique avec des responsables américains que cette question faisait partie des discussions en cours. Maintenant, l'arrivée du général Anderson intervient à un moment où Africancom fait face à plusieurs défis de taille, parmi lesquels le groupe terreau des Sahab en Somalie demeure une menace persistante. En Somalie, malgré des années d'intervention militaire américaine, par ailleurs, la concurrence avec la Chine et la Russie sur le continent africain ne cesse de s'intensifier, mettant à l'épreuve l'influence stratégique des États-Unis dans la région. Le Congrès américain, de son côté, semble déterminé à revoir à la baisse des fonds alloués aux opérations militaires en Afrique, ce qui pourrait impacter considérablement les activités de Africancom et contraindre Washington à revoir ses priorités sécuritaires. Degvin R.M. Anderson, fort d'une longue carrière dans les opérations spéciales, a notamment dirigé le commandement des opérations spéciales en Afrique. De 2019 à 2021, il a supervisé le retrait des troupes américaines de Somalie et participé à des missions de lutte contre le terrorisme. Son excellence et sa connaissance du terrain
seront les atouts majeurs pour redéfinir la stratégie américaine sur le continent. Ces changements soudains à la tête africaine s'expliquent sur plusieurs facteurs. L'administration Trump remet en cause l'engagement militaire en Afrique et envisage de restructurer les commandements militaires pour réduire les coûts, les dépenses. Voilà. Général Langley, quant à lui, a vu sa position fragilisée après une réévaluation de la menace terroriste en Somalie, où il a admis que Al-Shabaab restait un danger majeur. Une visite stratégique annulée au Somaliland en avril 2025 et des propos controversés sur le Burkina Faso ont également alimenté les tensions. L'un des éléments clés ayant précipité le départ de Langley est son rapport controversé sur le Burkina Faso. Notamment, l'or ne bénéficie pas à la population, mais servait à maintenir le régime en place. Ces déclarations ont immédiatement suscité une vive réaction des autorités burkinabées qui les ont qualifiées de mensongères et infondées. Bravo, capitaine. Le président capitaine Ibrahim Traoré, a dénoncé ces propos comme une tentative de discréditer son gouvernement et exigeait des excuses publiques du général Langley. Il a aussi souligné que son administration avait mis en place une réserve nationale d'or pour la première fois dans l'histoire du pays, contrairement aux accusations du général américain. Cette controverse a renforcé des tensions diplomatiques entre les États-Unis et le Burkina Faso, qui a récemment renforcé des liens avec la Russie et d'autres partenaires stratégiques. Certains observateurs estiment que les déclarations de Langley faisaient partie d'une campagne visant à affaiblir le gouvernement burkinabé et à justifier une intervention militaire américaine dans la région. Donc, cela veut dire que le général voulait pousser les États-Unis à rentrer en guerre contre le Burkina Faso. Heureusement que Trump a compris le jeu. Nous disons merci au président Donald Trump. Conscient de l'indignation mondiale suscitée par les propos de Langley, le président américain Donald Trump a dépêché un émissaire à Ouagadougou le 3 juin 2025 pour apaiser les tensions et rétablir les relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, Will Stevens, a rencontré les autorités burkinabées et a exprimé la volonté des États-Unis de reconstruire une coopération solide basée sur le respect mutuel. Donc, c'est comme si les États-Unis ont présenté leurs excuses au Burkina Faso. La gestion de cette crise par les autorités burkinabées a été saluée pour son professionnalisme et sa fermeté stratégique, plutôt que de céder à la confrontation. Le gouvernement burkinabé a exigé des excuses publiques officielles qu'il a ensuite acceptées dans un contexte maturité, dans un geste de maturité diplomatique. Cette approche a permis de préserver la souveraineté nationale tout en rétablissant un dialogue avec Washington. Degvin Henderson, le nouvel homme fort de Africancom, incarne un profil différent de son prédécesseur. Officier expérimenté de l'armée de l'air américaine, il possède une expertise reconnue en matière de guerre asymétrique et de coopération militaire internationale. Ancien responsable du commandement des opérations spéciales en Afrique, il a supervisé plusieurs missions stratégiques, notamment le retrait des troupes américaines en Somalie. Diplômé en ingénierie électrique, il a suivi des études en relations internationales à Johns Hopkins et a été Fellow Harvard, celui qui considère une solide compréhension des enjeux géopolitiques africains. Il devient le premier officier de l'Air Force,
de l'Air Force à diriger Africancom, ce qui pourrait signaler un changement de stratégie basé sur une coordination interarmée et un recours accru aux opérations spéciales. Sa prise de fonction marque dans un tournant décisif pour Africancom. Reste à savoir quelle décision il choisira d'emprunter pour répondre aux enjeux sécuritaires et diplomatiques qui l'attendent. Cette affaire rappelle l'importance de la vérité et de la diplomatie dans les relations internationales. Les accusations infondées peuvent nuire à la crédibilité d'un pays et mettre en péril les alliances stratégiques. La réaction mesurée du Burkina Faso démontre que la souveraineté et le respect mutuel doivent toujours primer à la manipulation politique. L'acceptation des excuses américaines illustre que la diplomatie intelligente surmonte les conflits et renforce la coopération. Une gestion professionnelle des crises est essentielle pour préserver l'honneur d'une nation. Ahmed Compaoré, blogueur activiste panafricain, Africancom, Burkina Faso, Yangbewo, Gimba, voilà. Je pense que celui qui a écrit ça, il s'appelle Ahmed Compaoré. C'est un Burkinabé qui a écrit cet article. Bon, les excuses des États-Unis, si c'est vrai, c'est une bonne chose. Ce que moi je dis à tout le monde, vous avez tous entendu ce qui a été fait. Voici les raisons secrètes. Donc, nous disons bravo au peuple du Burkina Faso. Restons debout, serrons nos mains. Nous allons gagner. La victoire s'appelle l'AES. Donc, il ne faut pas qu'on recule. C'est un combat de longue durée. Mais il ne faut pas espérer que c'est un Américain, un Américain. Avant l'arrivée de ces Noirs-là, il y avait un Blanc qui était le patron de Africancom. Lui-même, il est allé se plaindre. Je peux dire qu'il a porté plainte contre le Mali. Quand le Mali a appelé la Russie, il y avait un autre général qui occupait ces postes, qui a critiqué le Mali. Ils ont même mis des sanctions contre le ministre de la Défense. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Je pense que c'est fait quand l'autre là, il y avait un Blanc qui était le patron de Africancom. Avant l'arrivée de ce général qui a manqué du respect. Il y avait un autre là-bas qui a même porté plainte contre le Mali, qui dit que le Mali fréquente la Russie. Il y a des officiers supérieurs de l'armée malienne qui ont subi des sanctions après quelques temps, y compris le ministre de la Défense du Mali, le général Sadou Kamara. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop content parce qu'ils sont tous les mêmes, je vous dis. Mais avec Trump, peut-être les choses peuvent bouger. Moi, j'ai confiance à Trump. Voilà ça. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.